m'appelle Willy Moret, je suis horloger chez Blancpain depuis une vingtaine d'années. Je suis tombé tout petit dans la marmite quelque part puisque mon grand-père a ouvert un magasin en 1907 dans un petit village suisse à Aigle. Et mon père a continué, de père en fils, on est devenu horloger. Moi-même, j'ai un fils horloger, donc c'est tout simple, ça s'est emboîté tout seul. À 3, 4, 5 ans, j'étais déjà au magasin pour réparer des pendules, les démonter, les remonter, j'aimais ça. J'ai un bon souvenir dans l'âge de 6-7 ans d'une montre de poche que j'avais vraiment démontée et remontée complètement et qui faisait encore tic-tac. Et j'étais assez fier puisque c'est la partie la plus délicate qui est le balancier. Et en fait, je ne l'avais pas brisé en jouant avec. J'entends maman me dire « Ouh, il a fait sa première montre ». J'ai repris ce magasin familial et j'ai passé quand même une trentaine d'années dans ce magasin. Et j'ai entendu donc parler de cette marque Blancpain qui faisait encore de la belle mécanique, de la belle montre et ça m'a fait vraiment envie d'y travailler. Ce qui fait la valeur de ces montres qu'on fait ici, c'est qu'on ne met pas le prix sur la carrosserie, sur les cailloux, les pierres, les diamants, les rubis, les émeraudes, mais le prix, au fait, c'est plutôt la complexité du mouvement intérieur, en fait. Voilà. Le cœur ne se voit pas, mais en fait, c'est ça qui est cher, c'est ça qui est beau. C'est notre petit cœur, c'est ce qui bat, c'est ce qui fait tic-tac, en fait. Mon travail commence devant un kit avec beaucoup de petits casiers avec les pièces à l'intérieur que je devrais rassembler jusqu'à ce que ma montre fasse tic-tac. Ça, c'est la récompense. Ce nombre de pièces varie donc entre la montre très compliquée et moins compliquée et ultra compliquée. On va de 755 pièces pour la plus folle de nos montres jusqu'à 300, 400 pièces. Le problème, c'est que ces pièces ne sont encore pas décorées. Elles sont en laiton, tout jaune, tout moche. Donc, une fois que ma pièce marche bien, je dois redémonter tout ça. Et toutes ces pièces vont passer à la décoration. On va faire du dessin sur ces pièces. On va les griffer, les rayer, on va les polir, miroir. On va leur donner un peu vie. On dit toujours que le travail de l'horloger, c'est toujours démonter ce qu'il a remonté avant. Ça, c'est vrai, il y a des jours, c'est dur de garder le moral parce qu'on a perdu beaucoup de temps à les monter, on est content de notre travail et puis hop, tout redevient en pièces détachées. Ma spécialité ici dans cette maison, c'est de faire des quantièmes perpétuels. Un mot un peu barbare, mais qui veut dire que c'est des montres avec des calendriers, des lunes, des jours qui passent, mais on n'a pas besoin de les remettre à la date tous les 2 mois. Ce quantième perpétuel est fabriqué sur un étage, on appelle ça une planche. Et toutes les complications horlogères sont par étage. Au fait, on travaille un étage. Si on fait une deuxième complication, ça sera éventuellement un deuxième étage. Et tous ces étages vont être fixés sur le mouvement de base. C'est pour ça qu'une montre très très compliquée va être plus épaisse qu'une montre classique à 3 aiguilles. Vous aurez le client qui aime bien remonter sa montre. On va trouver là des clients qui sont un peu collectionneurs, qui aiment bien les belles choses et qui trouvent un moment de bonheur à remonter à la main leur pièce mécanique. Ils communient avec la mécanique. Et vous avez les autres qui aiment bien la technique. Et du fait, on a ces mouvements automatiques qui fonctionnent avec le mouvement du poignet du client. Nous avons des merveilleux appareils qu'on appelle des cyclos. Ce sont des grands bras de moulin à vent sur lesquels on fixe ces montres et qui tournent tranquillement, ce qui permet d'entretenir un peu la vie de nos mouvements. J'ai toujours aimé parler, d'ailleurs, même à l'école et dans les ateliers, on m'appelait l'horloge parlante. Donc, quelque part, ce parler me sert actuellement pour transmettre ce savoir.
j'instruis les horlogers qui, dans le monde, ont le droit de réparer nos pièces. En principe, un horloger, même sorti d'une école, n'a pas le droit d'ouvrir ses montres puisqu'il ne connaîtra pas le système exact de ces complications. Et je leur donne une clé, sinon ils ne l'ont pas et cette montre reste fermée. Quand j'y réfléchis, que je pense un petit peu à ma carrière, vu que je suis en bout de course, ce qui me fait assez plaisir, c'est de savoir que quelque part dans le monde, un homme ou une dame porte une pièce que j'ai faite, une petite complication sur laquelle j'ai mis un peu de sueur et un peu de savoir-faire. C'est chouette.